Alors merci les internautes, deuxième merci en 2 jours, et puis merci à mes chers amis présents pour cette conférence dont l'objet par Capcode et Benoît de Cavel, c'est de répondre à la question suivante. Comment relier, vaste sujet, comment relier par des logiciels les hommes et les machines? Alors j'ai au moins 2 experts dans la salle, donc je n'ai aucun niveau de pression. Et sur les internautes, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a pas mal d'experts aussi. Alors très humblement, je vous présenterai une forme de réponse à cette question par 2 cas d'usage que nous avons mis en œuvre avec mes équipes Capcode depuis 8 ans que l'entreprise existe. Donc c'est 2 cas d'école dont on se dit tiens, c'est simple, efficace et ça marche. Donc je vais vous en parler. Ah ben, la même qu'hier, tu as vu? Je change. Alors, hier, au même moment, il s'est passé la même chose. Donc, ce qu'on va faire, on va changer d'adaptateur. Tiens, j'ai reproduit la panne, exactement la même, et nous avons changé la configuration, et finalement, ça n'a pas marché. Donc, je rechange l'adaptateur, qui passe d'un adaptateur Apple à un autre type d'adaptateur qui, lui, marche. Et donc, au final, à la 3e conférence, mais il n'y en aura pas, je pourrais être prêt. Donc c'est bien, c'est l'esprit progrès continu. Alors là-dessus, ce que je peux dire, je réponds toujours à la même question, comment relier les hommes et les machines par des logiciels les plus agiles et frugales possibles? Ce que je vous propose déjà, c'est, et merci à vous tous qui rejoignez, alors on retente le changement de diapo, cette fois ça marche, merci la régie. Voilà, Capcode en quelques chiffres. Depuis 2015, la société existe. Donc c'est déjà une vieille entreprise de pratiquement 8 ans bientôt. 30 collaborateurs, des développeurs. Ils conçoivent, ils développent sur 2 régions, Strasbourg et Besançon. On est autour de 2 millions de chiffres et on est en chemin de diversification. 80 projets à date. Alors Capcode, vous allez me dire, c'est bien beau les chiffres, mais ça fait quoi? Justement, des logiciels frugales, spécifiques, adaptés au métier. Donc c'est vraiment se dire, aujourd'hui comme hier et encore plus demain, le client, il attend quoi? Les projets, ils attendent quoi? De coller au métier, d'avoir cette compréhension, cette affinité métier. Et deuxièmement, faire, si possible, des solutions les plus simples possibles d'usage. Voilà. Donc si j'ai dit ça, je vois oui dans la salle. OK, on est bon. Voilà. Donc les métiers de Capcode, c'est bien ça. Alors je vais passer au cas d'usage. Alors les cas d'usage, ils s'inscrivent dans le cadre de plusieurs secteurs d'activité. On est sur les transports, la santé, pharmacie, l'industrie, l'agroalimentaire. J'insiste ici parce que le premier cas d'usage, ça sera la société Burgard, en agroalimentaire, où la notion de qualité est super importante et où la notion humaine est toujours aussi importante. Les robots peuvent pas tout faire. Il y a quand même pas mal d'opérateurs sur des lignes de production. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce cas d'école. Le deuxième sera plus lié au domaine du bâtiment, KS Construction, du gros œuvre. Ils ont un gros centre sur la région. Et donc, je dévoile pas tout de suite, mais deuxième cas d'usage avec KS Construction. C'est parti? Bon, donc là, on démarre vraiment maintenant. Alors, le premier cas, Burgard. Premier cas d'usage. Comment relier les hommes et les machines? Qu'est-ce qu'on a fait chez Burgard? Alors, Burgard, ah oui, une réaction? Alors, Burgard, pas Bongard. Mais effectivement, entreprise alsacienne également. Je vois qu'il y en a qui suivent dans la salle, c'est super. Et donc, Burgard, c'est la société de Heurt. Belle PME, Monsieur Longchamp, installez-vous. Et Monsieur Gaden, installez-vous. Il y a toujours des retardataires, mais fort sympathiques. Allons-y. Burgard, donc premier cas d'usage. C'est une société qui bosse dans l'agroalimentaire, qui produit 400 références produits, ce qui est quand même considérable. Et sur site, ça doit être dans les 300 personnes, avec beaucoup de personnes sur la qualité, la partie industrielle. Voilà. Et la problématique qu'ils avaient à l'époque, je vais en parler tout de suite. C'est le but du cas d'usage. Alors, c'était quoi leur problématique? Monsieur Marc Trottmann, rejoignez, installez-vous. La problématique, c'est qu'ils avaient une gestion de base articles en Excel, calcul manuel des valeurs nutritionnelles, création de manuel des étiquettes produits. Donc, vous allez me dire une forme de préhistoire. Paradoxalement, Burgard a déjà un système d'information plutôt évolué, avec un ERP existant qui s'appelle VIF, spécialisé dans le domaine de l'agroalimentaire. Mais au niveau du département qualité, c'est un peu le parent pauvre au niveau informatique. Vous aviez encore une personne qui passait la moitié de son temps à faire des saisies manuelles, des fichiers Excel.
Voilà, vous allez me dire, somme toute, pour l'instant, on n'a aucune surprise dans cette présentation. Mais voilà, moi je vous présente un cas très classique, très simple, et comme quoi on peut faire des progrès avec les logiciels. Par rapport à ça, le but c'était de mettre en œuvre une application qui concentre les différents logiciels existants et qui permettent de calculer et de produire les étiquettes de façon automatique. Pourquoi, vous allez me dire? Il faut toujours un déclencheur dans un projet. La nature a horreur du vide. Donc là, c'est la réglementation qui obligeait toutes les étiquettes produits dans l'agroalimentaire d'intégrer l'ensemble des valeurs nutritionnelles. Donc 100% des valeurs nutritionnelles devraient se retrouver sur l'étiquette produit. Et c'est là où cette dame qui passait la moitié de son temps à faire ses saisies manuelles, ses fichiers Excel, elle s'en sortait plus. C'était plus une vie. Donc voilà, Capcode, sauveur de vie professionnelle. Ouais, c'est pas mal. Faut que je retiens. Enfin, il y a du travail, mais c'est intéressant. Donc voilà, ce qu'on a fait, c'est ça. C'est un calculateur, tout simple. Hein. C'est solution frugale. Voilà, parfois on trouve des solutions très compliquées. Là, c'est très simple d'usage. On a défini le cahier des charges de façon agile avec les clients qui sont dans leur métier d'assurance qualité. On ne va pas leur apprendre leur métier. Et ensuite, les données sont transférées par le calculateur en entrée au niveau de l'ERP vif. Et il reste du fichier Excel qui a toujours la dent dure. Il y a des conférences là qui justement parlent encore d'Excel. Ça veut dire que Excel, bon, il va pas disparaître complètement. Par contre, les saisies manuelles, elles ont totalement disparu. Vous allez me dire, ouf, quand même. Donc ça sert à quelque chose, cette application. Et en sortie, ce calculateur retraite les données vers une solution d'étiquetage. L'avantage, c'est soulagement de la personne qui, du coup, a une moitié de temps qui est dégagé pour se concentrer sur son métier de la qualité. Donc, le bénéfice, c'est ça, économie d'un demi-ETP, en français de 50% du temps, pour se concentrer sur son métier, sécurisation des processus de l'entreprise au sein de l'application, et plus d'erreurs de calcul liées à des saisies manuelles, voilà, qui à un moment donné, avec la fatigue, peuvent intégrer des erreurs. Voilà, premier cas d'usage, Burgard, on en est fiers, c'est nous qui l'avons fait, une très très belle PME locale, et aujourd'hui, le logiciel, bien sûr, on s'est engagé sur une maintenance évolutive pour faire vivre le sujet, sachant que dans l'informatique, parfois, on a un peu l'image de, tiens, après moi le déluge, une fois que le projet est fait, je n'ai plus la réactivité, j'ai pas le support. Bon, Capcode s'engage sur la vie du logiciel dans la durée. Alors, je vais vous sortir un deuxième cas d'école. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? C'est pas trop long, ça va. On a moins de 10 minutes encore. Hein. Ok. Deuxième cas d'usage, caisse construction. Alors, caisse construction, vous allez me dire, mais c'est encore plus banal que le premier cas. Hein. Mais nous, on fait dans le simple. Voilà, frugal. À un moment donné, il ne faut pas faire trop compliqué. Et ça part finalement de la problématique de l'entreprise avec laquelle on collabore. Donc à un moment donné, avec les dirigeants, les chefs d'équipe et les opérateurs, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui vous embête dans votre vie? Quels sont vos enjeux et comment vous pouvez gagner en efficacité? Et là, vous allez voir, chez KS, c'est assez étonnant. Ce qui est ressorti dans ce grand groupe, c'est que les technico-commerciaux allaient chez les clients et faisaient des saisies manuelles ou fichiers Excel des comptes rendus de visite client. Incroyable, ça existe encore. Vous êtes étonnés? Oui, non? Non, pas trop, bon. Donc ça existe encore. Ensuite, ils revenaient, je mets ça au passé parce que c'est plus le cas aujourd'hui, ils revenaient en agence et faisaient ressaisir par d'autres personnes les comptes rendus clients sous Excel. Vous dites, mais c'est quoi le truc, quoi? Grand compte client, l'informatique est au top, hein, mais à un moment donné, il y a des équipes qui sont peut-être un peu plus parents pauvres, ou c'est une historique qui fait que. Et enfin, il y avait une mise en forme et envoi manuel du compte rendu au client. Incroyable. Bon, bah donc, qu'est-ce qu'on a fait? Capcode a développé une application web utilisable sur Microsoft Surface, qui était imposée par le client. Voilà. Donc nous, on n'est pas difficile, on s'adapte. Saisie directe sur site avec l'écriture intuitive. Bon, bah jusque-là, pas de surprise. Hein. Bon, on rentre dans l'ère du numérique, quoi. OK, et du digital. Et fonctionnement en mode déconnecté, qui était aussi un prérequis du client. Donc c'est vraiment intégré, c'est pas imposer notre mode. Encore une fois, sur Capcode, c'est de faire du souple, du agile et coller aux prérequis clients. Ça a l'air de rien, mais souvent, voilà, on peut être dans des postures un peu hautaines au niveau numérique, moi le premier, hein, donc on apprend tous les jours, à imposer des choses. Ben non, c'est être souple et intégrer des contraintes clients. Donc pour conclure, bénéfice client, plus de double saisie. Bon, ben on retrouve le sujet du premier cas et ça, on pourrait le répéter à l'infini. Hein. C'est quand même avoir une sécurité des données et une précision à 100%. Génération de documents automatisés, bien sûr, envoi de mail automatique. Après, sur l'usage, parce que tout à l'heure, je vous ai dit,
Ouais, mais on travaille aussi l'usage, la simplicité, l'ergonomie. Là, c'est juste un symbole. Vous attendiez peut-être un feu d'artifice sur un magnifique écran. Au final, il est sobre, il est propre, il est très intranet en fait. Il n'est pas web dans le sens du très beau. Mais par contre, il part du client. Ah, tu veux ton logo ici, tiens, tu veux du bleu comme ça parce que c'est ta couleur d'entreprise. Tu le veux en 2 clics ou 3 clics, ce menu. Donc c'est vraiment travailler l'ergonomie. Nous, notre job, c'est pas de faire du très beau. Là, on va chercher des designers qui effectivement savent en faire. Mais par contre, le fait que nos développeurs intègrent cette ergonomie, cette simplicité d'usage et en 1-2 clics, j'arrive à ma solution, ça, c'est super important. Voilà, je voulais en quelques mots répondre à la question au travers de 2 cas d'usage concrets en toute simplicité, de façon frugale et agile. La question était, je vous la rappelle, comment relier les hommes et les machines par les logiciels. C'était la réponse Capcode. Je vous remercie de votre écoute. Nous sommes à 10 minutes et nous avons 2-3 minutes pour quelques questions-réponses. Je fais coucou aux internautes aussi. Ah, une question dans la salle. Vous pouvez décliner votre identité, monsieur? Stéphane Lissopt, Mecasem. Donc là, vous avez développé une application spécifique qui ressemble beaucoup à une CRM. Il n'y aurait pas mieux valu qu'on paramétrer une CRM? Je vais éviter comme les politiques de dire je vous remercie de m'avoir posé la question, qui me donne un temps de réflexion évidemment. Voilà, mais comme je délire total, j'ai même pas réfléchi. Donc instinctivement, je dirais oui. Ceci dit, tous les clients ne le voient pas comme ça. Donc à un moment donné, eux-mêmes avaient fait l'étude et ils ont le pire, c'est qu'ils ont une CRM. Enfin le pire ou le mieux, hein. Ils ont déjà une CRM, mais qui à un moment donné, sur cette équipe-là, répond pas exactement à la demande qui était le compte-rendu tel qu'il attendait, comme il l'attendait, et vis-à-vis de l'équipe technico-commerciale concernée. Donc là, on est bien sur un groupe, on va dire, mature au niveau numérique, KS Construction, mais qui à un moment donné, pour une historique ou pour un besoin un peu spécifique, ok, j'ai mon standard CRM, mais en parallèle, je vais quand même développer un outil annexe. Et c'est vrai que ça, c'est une constante du marché. Il faut être capable, je pense, de plus en plus, de dire, ok, tu as ton standard, tu as ta CRM standard, mais comme là, à un moment donné, elle bloque, le choix éditeur que tu as fait ne permet pas de faire ça, eh ben, il y a du spécifique quand même à développer à côté. Donc, que les éditeurs et le spécifique se côtoient, les éditeurs d'ailleurs font eux-mêmes du spécifique, mais ils ont leurs propres limites. Voilà, donc j'espère que ça répond à votre question. Une autre question, Frédéric Soulier, c'est ça, qui a créé une école dans la 3D? Merci Benoît. Question. Ma question, c'était au sujet du paradigme projet-produit. Donc là, vous faites des projets pour chacun de vos clients, des projets spécifiques. Est-ce que vous avez l'envie d'aller vers des produits qui pourraient être capitalisés du coup à travers plusieurs clients? Et si oui, est-ce que c'est faisable? Donc Capcode, là, on est effectivement dans une logique de contre-pied et de pivot, c'est-à-dire, comme on se connaît bien avec Stéphane, il sait qu'il y a quelques projets dans les cartons. Néanmoins, ok, l'an prochain, je reviens ici, je présente 2 solutions plus liées à des métiers spécifiques et mode éditeur. Néanmoins, cette partie spécifique, pour nous, elle est fondamentale qu'on la conserve, parce que c'est toute la base de l'agilité. Donc c'est de présenter les choses dans un autre sens, de dire ok, on vous propose des solutions déjà prédéfinies, 10 sur étagère. Néanmoins, la partie spécifique est essentielle. Et ça, chez Capcode, ça va rester toute notre life. Et j'espère que ça va le rester longtemps, parce qu'il y a une réelle attente du marché là-dessus. Et d'où cette présentation en mode un peu contre-pied. Vous pourriez vous dire, tiens, mais vous repartez à chaque fois de zéro, ce qui n'est pas vrai en fait. On a déjà des briques techniques, et au niveau des métiers, on a également des lignes de produits. Mais là, je vous préférais vous présenter ce côté très agile, qui est de dire, tiens, on peut vous faire 100% spécifique, effectivement. C'était mon message, qui vient compléter l'ensemble des conférences. Voilà, je voulais être un peu original. Ah, une autre question. Mais ils me lâchent pas, hein. En fait, c'est une réflexion. C'est qu'on voit sur le KKS qu'il y a 2 choses. Il y a la réponse à la demande fonctionnelle du client. Je fais disons, un besoin fonctionnel qui est de faciliter la rédaction des comptes rendus de visite. Et il y a aussi un aspect environnemental. On ne veut pas que le commercial qui arrive chez le client n'ait pas de réseau et soit bloqué par le manque de réseau, donc d'où le fonctionnement déconnecté. Alors, je ne vais pas faire le politique qui dit tu me l'enlèves de la bouche, mais tu me donnes l'idée de valoriser ce point-là, effectivement. Tout à fait. Moi, je dis tout à fait, bravo. Bonne remarque. D'autres questions? On est bon?
La régie, on coupe?